Aujourd'hui, nos pas nous amènent à Aix-en-Provence, sur le cours que l'on appellera plus tard le cours Mirabeau. Nous sommes quelques années avant la Révolution française. Et un petit garçon s'approche du grand hôtel du président de la Cour des comptes du Parlement de Provence. Il entre là, vêtu en charbonnier, comme un petit ramoneur, et aussitôt la présidente s'écrie: «Mais enfin, Eugène, qu'as-tu fait?» Le petit Eugène de Masneau, en effet, avait troqué ses beaux vêtements contre ceux d'un petit ramoneur de son âge qu'il avait croisé dans la rue. On lui explique qu'il est le fils du président de la Cour des comptes, tout de même, et lui s'écrie: Eh bien, je serai président charbonnier. Nous voyons à la fois chez cet enfant l'enthousiasme, la générosité et un fort caractère. En effet, c'est cela qui va marquer Eugène de Masneau, c'est ce caractère puissant qui le domine parfois, un véritable coup de Mistral, c'est un enfant de Provence. Eugène de Masneau, fils de Charles-Antoine de Masneau, donc président de la Cour des comptes, évidemment, grande famille de parlementaires, mais la Révolution se déclare et le couple des parents d'Eugène est un couple fragile. Le président fuit en Italie, vivant dans la pauvreté, passant de Turin à Venise, de Venise à Naples, descendant jusqu'à Palerme, suivi de ce fils Eugène qui est là avec une éducation hachée, tronquée, mais toujours solidement fidèle à sa foi. Cet exil, cette expérience profonde de pauvreté, de fuite, va marquer ce jeune homme. Et même si à Palerme, on lui permettra de vivre une vie selon son rang grâce à ses amitiés, à 20 ans, il revient à Aix, chez sa mère, parce qu'il cherche un sens à sa vie. Il veut comprendre l'appel de Dieu. Il va à la rencontre de divers prêtres à Paris, à Marseille. Il rencontre le père Magie, qui était très connu comme un homme de grand discernement. Et cet homme lui dit: Mais votre vocation est plus lumineuse que le plein midi dans le plus beau jour. Eugène est appelé à être prêtre. Et le vendredi saint 1807, il est là, dans l'église de la Madeleine, pendant l'office de la croix. Il est bouleversé par ce Christ qui a tout donné, tout livré, tout abandonné aux mains du Père, qui s'est fait pauvre avec tous les pauvres de la terre. C'est décidé, il sera missionnaire et missionnaire des pauvres. Ce sera sa devise: Evangelisare pauperibus, porter l'évangile aux pauvres. 1808, il entre au séminaire à Paris, il a 26 ans, ce n'est plus un tout jeune homme, mais dès son entrée au séminaire, il mène une vie d'une grande austérité, qu'il mènera toute sa vie, d'une grande pauvreté, très impressionnante, et qui marquera tous ceux qui l'approcheront. Ce n'est pas quelqu'un qui se berce de belles paroles. Non, il donne sa vie, il donne sa vie. Sa maman n'y croit pas. Elle commence à organiser un mariage arrangé, suivant les modes du temps, mais non. Le 21 décembre 1811, Eugène est ordonné prêtre. On l'est rapidement à l'époque, les études étant raccourcies, parce qu'on a tellement besoin de prêtres dans l'Église de France après tous les événements de la Révolution. En octobre 1812, il redescend en Provence. Et là, il veut évangéliser les pauvres. Il voit bien que l'Église concordataire est une Église qui ne fonctionne pas, ou plutôt une Église un peu de fonctionnaires. Elle est incapable de répondre aux appels et aux besoins du peuple, et en particulier des pauvres. Alors, il prêchera à la Madeleine, et il prêchera très tôt le matin pour les bonnes, pour les domestiques, et il leur parlera dans leur langue, c'est dit, en provençal, pour être au plus proche de leur quotidien, de leurs besoins, de leur soif. Il va créer son œuvre pour les jeunes. On le surveille en haut lieu. Le gouvernement est tatillon, mais il fonce. Il réunira jusqu'à 300 jeunes dans son œuvre. Et ces 300 jeunes, il va leur faire vivre une règle de vie d'une austérité qui aujourd'hui nous apparaît incroyable pour des jeunes qui viennent de nulle part. Mais
C'est un bel idéal qu'il leur partage. Et ces jeunes vont le suivre à fond. Parce que le père de Masno, qui, outre ces jeunes qu'il occupe beaucoup, s'occupe aussi de l'œuvre des prisons, force est de reconnaître ce dévouement immense qu'il épuise, au point même qu'il attrapera le typhus, qui sera tellement fatigué que tous ces 300 jeunes de son œuvre iront prier Notre-Dame de Grâce à la Madeleine ardemment chaque jour jusqu'à sa guérison. Une fois guéri, il se rend compte que les campagnes alentours ont besoin, elles aussi, de l'Évangile, d'une réévangélisation. Il va chercher des prêtres, et le bon abbé Tempier, qui était vicaire à Arles, va le rejoindre. Avec quelques autres, il ira prêcher des missions, à Lambesc, à Grance d'abord, à Lambesc, à Marignane, un peu partout en Provence. Il va prêcher sans cesse, de manière assez spectaculaire. Il a un don de la parole inouï qui touche les cœurs, qui bouleverse les gens. Il va faire des expériences très fortes auprès de ces populations, confesser des nuits entières, ne pas manger, vivre une vie d'une austérité terrible et avec ce souci aussi de l'unité dans ces communautés humaines. Après la Révolution française, il y a des divisions profondes dans les villages, il y a des problèmes de biens qui ont été vendus comme biens nationaux et les anciens propriétaires reviennent. Eh bien, on va faire une espèce de bureau de la miséricorde où on va faire en sorte que les personnes puissent se parler, régler les problèmes dans les villages pour apaiser les esprits. Et l'érection de la croix à la fin de la mission est un moment inoubliable pour ceux qui y auront participé. Il va ainsi créer les missionnaires de Provence, pour son pays, pour cette Provence qui a tant besoin de Jésus-Christ. L'oncle de Eugène de Masno, qui était chanoine, va devenir évêque de Marseille et il prendra Eugène comme vicaire général. Puis ensuite, il sera son successeur sur le siège de Marseille. C'est un organisateur, un apôtre dans cette ville nouvelle qu'est Marseille. Des quartiers sortent tous les jours et il faut construire des églises, trouver du clergé. Il appelle des congrégations, il crée des œuvres dont on a de belles traces aujourd'hui. Il lance la construction de la Major, la cathédrale de Marseille, de Notre-Dame de la Garde, qui ne verra jamais fini, mais qu'il lance. C'est un organisateur, un homme qui ose foncer, qui entreprend pour l'Évangile. C'est un apôtre des pauvres gens. En 1826, à Rome, le pape Léon XII reconnaîtra les missionnaires de Provence comme Oblats de Marie Immaculée. Ce sont les oblats que nous connaissons en haut du cours Mirabeau aujourd'hui. Et nous savons combien ces milliers de prêtres missionnaires à travers le monde ont fait du bien. Eugène mourra en 1861, pauvre de tout, mais riche du Christ et du bien qu'il a fait. Il sera canonisé en 1995, homme à la fois de l'Ancien Régime et des temps nouveaux. Il est lui aussi à la charnière de deux mondes, un peu comme nous. Eh bien, il nous sert d'aiguillon, de lumière, oui, c'est un souffle qui a traversé sa vie. Que ce souffle traverse la nôtre pour aujourd'hui. Saint Eugène de Masno, priez pour nous.